Eh bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Eh bien en tout premier, je vous souhaite une très bonne année 2023, que celle-ci vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Alors qu'est-ce qui va se passer en gros en 2023? Alors en numérologie nous serons sur une année 7. Cette année 7 va nous laisser finalement un petit peu plus en répit que l'année précédente, l'année 2022. Alors là on va nous demander plutôt de freiner au lieu d'accélérer dans tout ce qu'on va mener comme action. Là on va être plus dans une introspection intérieure, une réflexion. On va nous demander d'être un petit peu plus dans la sagesse, puisque c'est une année aussi de spiritualité, d'introspection intérieure, pour pouvoir mieux agir vers l'extérieur. Alors cette année 7 aussi va nous amener aussi à devoir nous adapter par rapport à des situations qui vont s'imposer finalement à nous, mais ce sera quand même moins violent, moins perturbant que les autres années. Alors donc en tout cas cette année 7, j'espère que elle va nous apporter vraiment tout le potentiel dont nous avons besoin sur notre chemin de vie, à condition qu'on ait déjà fait un travail sur nous et que nous ayons véritablement avancé sur un mode de vie, sur une réflexion personnelle, voilà, sur un changement radical dans notre manière de penser, de faire, d'agir et d'acter notre quotidien. Donc voilà, donc c'est parti pour l'année 2023. Nous allons commencer par les béliers pour ce mois de janvier. Alors quelles sont les cartes qui vont ressortir pour ce mois de janvier? Comme d'habitude, je vous mets les informations concernant l'oracle que j'ai utilisé pour ce tirage là juste en dessous de cette vidéo. Voilà, c'est parti. Alors concernant les béliers, alors pour vous les béliers, ressort cette carte qui représente la lune. Alors qu'est-ce que ça signifie cette carte de la lune? Cette lune correspond à tout ce qui est intuition, tout ce qui est émotion, tout ce qui est aussi caché. Alors cette carte va aussi nous inciter finalement les béliers à être plus dans une réflexion interne, de travailler vraiment sur le côté intuitif qu'il y a à l'intérieur de soi. Ce sera le moment d'épurer tout ce qui est à épurer. Alors comme on est au mois de janvier, et ben c'est le moment aussi des bonnes résolutions. Donc cette carte nous invite aussi à réfléchir un petit peu sur nous, à travailler davantage sur voilà, sur les intuitions, sur l'épuration. Au niveau des béliers, vous allez devoir aussi boire plus d'eau, donc vraiment un travail d'élimination par rapport à ce qui a été fait au mois de décembre, par rapport à ce côté festif. Concernant toujours vous les béliers, alors vous allez être quand même assez conquérant dans votre manière d'agir, dans votre manière de faire, et justement à être conquérant comme ça, vous auriez tendance à être un petit peu plus déterminé, un petit peu plus mis en avant, et finalement à être dans un ego parfois surdimensionné qui pourrait agacer finalement vos proches, vos collègues, etc. Donc réfléchissez bien un petit peu à l'attitude aussi que vous avez vis-à-vis des autres, puisque cela peut être embarrassant pour votre entourage, voire agaçant. Donc réfléchissez un petit peu oui, à la manière dont vous êtes avec les autres. Faites attention sinon à vos finances. Je repense à ça aussi concernant cette carte là. Donc on fait attention aussi sur la route, hein, donc on fait attention lors de ces déplacements, surtout la nuit, surtout s'il y a beaucoup d'eau. Donc il y a un risque par exemple d'aquaplaning au niveau du véhicule. Faites une révision de votre véhicule, je vous le conseille quand même, hein, parce que je ressens vraiment que vous avez tendance à foncer, alors que justement cette année 7 nous demande de ralentir. Donc vérifiez s'il n'y a pas voilà, un problème au niveau de l'eau, au niveau
des niveaux au niveau de votre voiture, si les essuie-glaces sont corrects, et faites attention justement à vos freins, votre freinage, la distance de sécurité. En tout cas pour vous, tout ce qui est en rapport aussi avec l'eau peut être embêtant. Ça me fait penser aussi qu'il peut y avoir des problématiques avec l'eau, donc des fuites d'eau, quelque chose qui est caché, parce que je rappelle que la lune aussi c'est tout ce qui est caché, hein, qui n'est pas visible, donc il est possible que vous ayez un problème avec l'eau, fuite d'eau ou autre. Voilà pour vous les béliers. Concernant maintenant les taureaux, alors pour vous les taureaux, ressort la carte de l'ours. Alors qu'est-ce qu'elle signifie cette carte de l'ours? Donc c'est tout ce qui est en rapport avec le côté financier. Donc vous côté finance, ben, vous allez être plus en réflexion, c'est qu'est-ce que je vais faire de mes finances, est-ce que je vais pas placer de l'argent, est-ce que je vais pas changer de banque, est-ce que je ne vais pas mettre tous les œufs dans le même panier, je vais faire attention finalement à mes finances. Donc vous allez peut-être prendre conseil auprès de votre banquier ou d'une personne compétente concernant le domaine financier, les placements, etc. Mais vous allez vouloir plutôt garder ce qui vous appartient, c'est que ce soit le matériel, mais surtout le financier. Pour vous, vous aurez tendance aussi à ne pas vouloir trop bouger. Donc cet ours, bah, il est dans sa caverne, il n'a pas envie de sortir, il a tendance à aussi avoir peut-être pris un petit peu de poids, donc d'avoir un petit peu d'embonpoint. Donc là c'est pareil, il va falloir boire peut-être un petit peu plus d'eau et faire un petit peu plus d'exercice. Cet ours il est aussi têtu, borné, donc vous aurez envie d'en faire finalement qu'à votre tête, et pourtant vous n'aurez pas le choix parce que certaines décisions, certaines choses sont vraiment à l'encontre de votre volonté. Cet ours il regarde aussi en arrière, donc vous avez tendance à vivre aussi dans le passé. Aller de l'avant vous fait un petit peu peur, donc en tout cas pour le mois de janvier. Donc essayez de travailler sur vous, essayez un petit peu de sortir de cette caverne qui vous empêche finalement d'aller vers la lumière, d'aller vers la clarté aussi d'esprit. En tout cas vous avez besoin de bouger pour ce mois de janvier. Voilà, donc concernant maintenant les Gémeaux, alors pour vous les Gémeaux, c'est l'homme qui ressort. Alors cet homme, c'est un bel homme, c'est un homme qui va finalement de l'avant, qui a envie d'avoir des projets, qui est sûr de lui. Mais cet homme peut aussi regarder un petit peu en arrière, voir un petit peu le chemin qu'il a parcouru jusqu'à présent pour pouvoir mieux tendre vers l'avant. Alors pour vous les Gémeaux, ça c'est une tendance que vous avez souvent, c'est l'éparpillement. Donc là, il va falloir faire un petit peu plus attention au mois de janvier, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment rester dans votre axe, rester sur votre chemin, rester dans la bonne dynamique. Si vous vous éparpillez, hop, on redresse aussitôt pour pouvoir continuer sur les projets qui sont en cours. Il est aussi question de manipulation vous concernant. Alors soit c'est vous qui aurez tendance à manipuler les autres, soit c'est vous qui serez manipulé. C'est-à-dire que peut-être qu'on pense que vous n'avez peut-être pas le profil par exemple adéquat concernant un profil de poste, et puis on va vous demander d'effectuer des tâches qui ne vous ressemblent pas. Donc là, dans ces cas-là, il va falloir s'exprimer par rapport à ça et finalement montrer qui vous êtes véritablement. Ou sinon c'est vous qui aurez tendance à utiliser les autres pour pouvoir obtenir ce dont vous avez besoin. Donc attention aussi à l'image entre l'être et le paraître. Voilà pour vous. Autrement, vous allez avoir beaucoup de contacts, de communication nouvelles, de nouvelles rencontres.
ces rencontres peuvent être très intéressantes pour vous au mois de janvier, les Gémeaux. Ça va vous permettre, vous qui êtes énormément dans la communication, ben justement, ces nouvelles rencontres vont vraiment faire en sorte que vous allez vous épanouir. Donc là, du coup, vous allez vous mettre un petit peu plus en avant, ce qui fait que si vous avez des nouveaux contacts, et ben là, vous allez vous montrer sous votre meilleur jour. Si vous êtes en couple, alors attention parce que vous avez tendance à négliger votre partenaire. Par contre, si vous êtes célibataire, bah là, par contre, vous allez vraiment vous mettre en avant, montrer le plein potentiel que vous avez dans tout domaine que ce soit et montrer le meilleur de vous-même. Voilà. Moi, je ressens quand même beaucoup de perdition aussi dans votre mode de pensée, dans votre mode d'action. Bah ça correspond finalement à l'éparpillement que vous avez régulièrement. Essayez de vous rapprocher aussi un petit peu plus de votre famille. Alors je parlais du conjoint tout à l'heure, mais c'est valable aussi pour la famille, hein, d'accord? Alors ensuite, les cancers. Alors pour vous, les cancers, vous êtes face à des blocages, parce que là on voit une montagne. Donc ces blocages pour vous pourront paraître lourds, insurmontables. Il y aura des choses quand même assez imposantes, surtout côté professionnel. C'est-à-dire que vous pourriez être face à une hiérarchie qui va vous imposer finalement une montagne de travail. Ou finalement va vous dévaloriser complètement, alors que là on a quand même de la lumière sur cette montagne, vous avez un gros potentiel. Cette montagne en fait elle est absolument pas insurmontable, c'est vous qui vous mettez aussi des obstacles, c'est-à-dire que certes il y a des obstacles extérieurs, mais la majorité des obstacles c'est vous qui vous les créez. Alors, vous voulez créer surtout d'un point de vue mental. C'est-à-dire que pour vous, c'est surtout au niveau de la tête que c'est bloqué. Vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous pensez que finalement ce sont les autres qui vous en veulent, qui vous empêchent d'avancer. Alors qu'en fait, il y a une grosse partie, c'est vous qui vous empêchez finalement d'aller de l'avant. Donc cette montagne, c'est aussi ça, c'est qu'on va vous demander de faire des efforts pour pouvoir surmonter les obstacles qui sont devant vous. Au-delà de ça, si vous insistez par exemple pour atteindre un objectif et que vous n'arrivez pas à l'atteindre, c'est que c'est peut-être pas non plus le moment. Donc ne forcez pas non plus certaines choses, c'est-à-dire que si on vous impose quelque chose là, il va falloir finalement vous mettre en avant et dire stop par rapport au fait que certains peuvent vous dévaloriser, mais par contre si vous essayez de forcer quelque chose qui n'arrive pas, comme par exemple ouvrir une porte alors qu'en fait elle est fermée à clé, ça sert à rien d'essayer de pousser si elle est fermée à clé. Donc c'est peut-être pas forcément le moment pour que certaines choses se débloquent. Il peut y avoir surtout des problèmes d'ordre financier aussi. Alors moi ça me parle surtout du travail, mais ça parle aussi de finances, hein. Pensez à purifier aussi votre lieu de vie, parce que finalement les blocages que vous avez c'est dans la tête, mais parce qu'en fait votre environnement n'est pas propice à recevoir des belles énergies. Donc pensez à purifier, aérer votre maison, pensez à faire pareil au niveau de votre travail dans la mesure du possible. Donc essayez de mettre tout en avant pour que finalement les obstacles ne soient pas là. Dans l'ensemble, je pense que vraiment au mois de janvier, l'atmosphère sera un petit peu lourde pour vous. Essayez de bouger un petit peu plus, parce que ce côté aussi lourd, c'est je veux pas bouger non plus, hein. Alors qu'en fait, il va falloir vraiment travailler sur le chakra solaire, faire ressortir le soleil que vous avez en vous et surtout bouger, hein. Déplacez-vous et faites des démarches pour un déménagement, enfin essayez vraiment de vous booster, parce que là vous avez tendance à rester vraiment sur le passé, sur les problématiques que vous avez.
Ensuite, les lions. Alors, pour vous les lions, c'est les étoiles qui sortent. Alors, vraiment, vous allez briller au mois de janvier, les lions. C'est le succès garanti. Alors, surtout si vous êtes dans un domaine de type artistique, c'est les étoiles. Donc, les étoiles, c'est les objectifs, c'est à atteindre aussi. C'est le succès, c'est la scène. Donc, vraiment, tout ce qui est en lien avec, par exemple, l'art ou la spiritualité, la guidance, la voyance, tous ces domaines-là. Donc vraiment, tout ça, ça peut vous intéresser. L'astronomie, les étoiles, donc vraiment tout ça, c'est chouette aussi pour vous. Donc vraiment, vous, succès garanti dans tout domaine que ce soit. Sauf que vous auriez tendance à vouloir en faire trop. Comme vous brillez, et ben du coup vous risquez peut-être aussi d'agacer un petit peu votre entourage parce que finalement vous voulez tellement briller que vous vous mettez bien en avant. Alors c'est vrai que déjà vous, le caractère du lion, c'est quelqu'un de solaire, quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui va vraiment de l'avant. Alors là en plus avec les étoiles, vraiment tout brille pour vous, c'est le succès assuré. Donc tout va bien. Les étoiles, c'est aussi la communication, ce sont avec les guides aussi, c'est avec les ancêtres. C'est aussi la relation que vous avez avec la famille. Vous avez une particularité d'être en osmose, en harmonie avec les personnes âgées, avec les personnes qui ont aussi une certaine sagesse, un savoir ancestral. Donc là, vraiment, ça va vous intéresser. Donc vraiment le contact avec les personnes âgées ou celles qui ont un certain savoir ancestral, là vraiment, ça va vous intéresser énormément. Autrement, évitez tout ce qui est acte chirurgical, vous les lions, au mois de janvier. Essayez dans la mesure du possible de décaler les interventions. Les étoiles, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec l'explosion. Explosif, feu d'artifice, les étincelles, le feu, donc surveillez tous ces côtés-là. Vous pourriez aussi vous avoir un tempérament explosif, c'est-à-dire que d'un côté il y a le succès et de l'autre côté c'est bam, je vais m'agacer, m'énerver pour un rien. Donc essayez de tempérer par rapport un petit peu à qui vous êtes. Le fait d'avoir aussi ce côté lumineux finalement avec les étoiles qui brillent, comme vous aurez tendance à vouloir en faire trop, donc attention à ménager votre état de fatigue. Ménagez-vous, ça c'est très très important pour vous les lions en janvier. Alors ensuite les vierges. Alors les vierges, vous allez être dans une situation, vous allez vous sentir dévalorisé. C'est-à-dire que les autres vont peut-être vous prendre, alors peut-être surtout votre famille, vous prendre pour un gamin. Votre attitude peut susciter ça aussi. Donc on essaye de grandir un petit peu dans la manière d'être, dans ce qu'on véhicule vis-à-vis des autres. Essayez de vous rapprocher aussi de vos enfants, si vous avez des enfants. Essayez de jouer avec eux. Communication avec les jeunes, les enfants en général. Au niveau du travail, c'est vrai que si vous êtes en contact avec des collègues plutôt jeunes, vraiment ça va très très bien passer. C'est le bon moment aussi si vous avez envie de changer de travail. Alors ça dure depuis un petit moment pour vous les vierges. On a envie de changer. Là, on serait tenté de démarrer la nouvelle année avec un nouveau travail. Avec une entreprise qui serait plutôt jeune, dynamique, motivante, qui va de l'avant, etc. C'est tout ce qui est aussi en rapport avec les rêves. Donc vos rêves pourraient devenir aussi réalité. Qu'est-ce que je pourrais dire pour d'autres sinon vous? Essayez de faire un régime parce que là pendant les fêtes vous avez tendance à avoir abusé un petit peu des bonnes choses.
Autrement, voilà, dans l'ensemble, ça va bien se passer. Mais faites attention vraiment à la relation que vous avez avec que vous avez avec les autres, les vierges. N'essayez pas d'accuser toujours les autres en disant que le problème vient des autres. Remettez-vous aussi un petit peu en question sur certaines choses. Voilà, voilà. Alors, ensuite, on continue le tirage. Les balances. Alors, pour vous, les balances, c'est la lumière, c'est la clarté. C'est une lanterne. Alors, c'est une lanterne, pardon. Alors, il y a certaines choses qui vont s'éclaircir pour vous. Alors, c'est-à-dire que vous étiez peut-être dans une période, on va dire, un petit peu sombre. Et là, tout d'un coup, toc, une éclair de génie, vous allez y voir beaucoup plus clair. Plus clair par rapport à une situation, par rapport à des idées, un projet, etc. La clarté, c'est aussi, on va clarifier certaines choses à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que vous aviez peur d'aller fouiller finalement dans les zones d'ombre que vous aviez pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, on va vous demander d'aller vraiment en profondeur, d'aller ressortir tout ce qui est problématique, qui peuvent être liées aussi à l'enfance, et puis pour en faire ressortir finalement le meilleur. Vous avez un très fort potentiel, ne l'oubliez pas. Et vraiment vous êtes bien guidé. Donc là, cette lumière, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec l'énergie, l'électricité, etc. Donc peut-être que vous allez avoir une facture qui va être un petit peu plus salée, ou peut-être que vous allez faire attention à faire un petit peu plus d'économie en ce qui concerne l'énergie. Vous allez peut-être penser à un autre mode de chauffage ou d'électricité en essayant d'aller faire marcher la concurrence. En tout cas, tout ce qui est en rapport avec la lumière en général, ça va être vraiment très important pour vous en janvier. Autrement, c'est la communication avec les autres qui sera mise en avant. Donc, essayez d'éclaircir certaines choses concernant les relations que vous pouvez avoir avec les autres. Et ne fuyez pas les discussions, ne fuyez pas les problèmes. Faites confiance vraiment en votre avenir, en votre destinée. Hein. Vraiment, parce qu'il n'y a pas de souci pour vous en janvier, les balances. Ensuite, les scorpions. Les scorpions, alors très belle carte qui représente une chouette blanche qui vole. Alors, cette chouette blanche vous conseille de prendre de la hauteur. De la hauteur, on prend de la hauteur parce que finalement, tout va bien. Vous allez avoir vraiment un mois de janvier assez sympathique, surtout si vous avez des projets. Donc là, vous allez être plus en réflexion. Vous allez prendre de la hauteur avant d'agir. Donc, vous allez être plus dans une observation. Vous allez viser juste et loin. Vous allez avoir beaucoup plus de discussions hautement spirituelles, tout ce qui est en trait avec la médiumnité, tout ce qui est en trait avec la spiritualité, tout ce qui correspond finalement à l'année 2023 va vous intéresser. Donc là, vraiment, pour vous, c'est un très beau mois. Tout ce qui est en rapport avec la communication. Donc là, vous allez devoir surtout travailler votre mode de communication, vous mettre en avant, vous mettre beaucoup plus en valeur. Dans l'ensemble, vous allez être assez calme. Hein. Vous allez être même étonnamment calme peut-être pour certains, surtout face à des situations qui peuvent être problématiques ou conflictuelles. Finalement, vous allez être un petit peu comme un vieux sage, en prenant de la distance et en regardant finalement le problème dans son ensemble pour pouvoir finalement en retirer le meilleur de ce qu'il y a à tirer de cette situation. Si vous êtes fatigué, très important, écoutez votre corps.
fatigue égale repos. Surtout que là, depuis quelque temps, vous avez beaucoup travaillé. Vous êtes peut-être démené, vous avez peut-être fait plus de sport, etc. Janvier, petit repos. Parce que sinon, si vous êtes trop fatigué, ça va être un petit peu compliqué pour la suite des mois à venir. Donc écoutez votre corps, écoutez votre intuition, votre ressenti. S'il y a besoin de faire un break, faites ce break. D'accord. Pour les Sagittaires. Alors les Sagittaires, vous, c'est le renard. Alors le renard, lui, il est en général, il est méfiant et il est rusé. Ce renard, ce sera vous durant ce mois de janvier. Donc là, vous allez vous rendre compte que certaines personnes autour de vous ne sont pas formidables forcément. On va vous demander d'être vigilant, d'être plus attentif. Des personnes du passé pourraient tout à fait ressurgir parce que des choses n'ont pas été claires, n'ont pas été actées, terminées. Par exemple, un contrat qui n'a pas été conclu. Donc là, on va vous demander de vous positionner sur ce contrat, ou c'est peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous en réclamant de l'argent, ou peut-être concernant le travail, vous allez sentir une entourloupe quelque part, et donc votre flair sera juste. C'est-à-dire que il est tout à fait possible qu'au mois de janvier, on fasse appel à des personnes qui soient peut-être plus jeunes, plus compétentes que vous, et vous allez être mis sous la touche. Mais vous allez vraiment le sentir arriver, ce genre de choses. Il faudra aussi être méfiant par rapport justement à la relation que vous avez avec les autres, parce que vous auriez tendance à être un petit peu impulsif, un peu agressif, prêt à bondir. Donc là, restez plus en arrière, plus en introspection intérieure et plus en réflexion. Ne soyez pas trop impulsif dans votre manière d'être, d'agir, etc. J'ai bien insisté là-dessus, soyez attentifs, vigilants, y compris sur la route. Ouvrez l'œil. Donc vraiment, soyez sur le qui-vive. Ça c'est important. Problème financier, certainement au mois de janvier. Donc soit il peut y avoir un rappel d'argent, comme je vous ai dit tout à l'heure, on vous réclame de l'argent, donc soit c'est par exemple quelqu'un, un proche qui va vous réclamer de l'argent, ou soit ça peut être une administration ou autre qui va vous faire un rappel. En tout cas, on fait attention à ses finances au mois de janvier pour vous. Voilà, donc patience, prudence, attention. Les Capricornes, alors pour vous c'est la carte de la manipulation qui ressort. Alors cette manipulation c'est pas forcément de la manipulation, c'est aussi la motivation. Toc, je vais de l'avant, j'ai de l'énergie à revendre, je décide d'aller de l'avant. Alors vous allez être plus axé sur le travail, il n'y a pas grand chose en gros qui va bouger pour vous en dehors du travail au mois de janvier pour vous les Capricornes. Vous allez être motivé, déterminé, fonceur, aller de l'avant, mais simplement autour de vous, c'est pas forcément ça. Donc vous pourriez être tout à fait un leader pour dire par exemple à une équipe, suivez-moi, ayez confiance en moi, on y va. Mais simplement au-dessus, il y a une manipulation, ça peut être une hiérarchie. Donc vous pourriez en avoir un petit peu ras-le-bol aussi de ce travail et peut-être de décider de rompre le travail, ou à moins que ce soit votre employeur qui met les clés sous la porte et dans ce cas vous vous retrouvez sans travail. Il se peut aussi fort bien qu'il y ait un souci au niveau du travail et donc moins de travail. Peut-être qu'il va y avoir une réorganisation par rapport à quelque chose et dans ce cas, le travail va être différent. Alors, soit vous allez vraiment être motivé en disant chouette, j'y vais, soit vous allez y aller doucement en disant oh là 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 là, je vais peut-être pas en faire trop parce que justement vous sentez que la roue est en train de tourner et pas forcément dans le sens qui vous intéresse ou qui est intéressant pour vous. Donc faites attention parce que cette carte aussi peut dire on peut être plus fragile, on peut baisser les bras,
Donc essayez de ne pas trop en faire, c'est-à-dire canaliser votre énergie. Vous pourriez aussi avoir besoin d'un soin énergétique à travers cette carte-là. Ménagez-vous au mois de janvier les Capricornes, parce que vous pourriez être un petit peu plus fragile. Voilà. Les Verseaux, alors pour vous, les Verseaux, le soleil qui brille. Waouh, très belle carte. Alors c'est vous, ça, ce soleil qui brille. Donc soit vous avez besoin de vacances, parce que vous n'avez pas encore eu le temps de prendre des vacances, donc c'est le moment peut-être d'aller en prendre. Vacances au soleil, ou voilà, partez à l'étranger, ou vacances plutôt au bord de la mer ou dans le sud de la France, mais en tout cas vous avez besoin de soleil. Vous pourriez aussi faire de la luminothérapie, ça pourrait être intéressant aussi pour vous, pour vous mettre un petit peu plus d'énergie à l'intérieur de vous. Le soleil, c'est tout ce qui est aussi en rapport avec l'énergie, justement. Donc vous allez vous intéresser voilà, tout ce qui est énergie et eau, hein, parce qu'on a de l'eau. Donc tout ce qui est consommation, électricité, eau. Hein, très très important pour vous. On fait attention à sa vue au mois de janvier, les Verseaux. Vous pourriez être alors soit ébloui par quelque chose, vous pourriez avoir aussi beaucoup d'émotions qui remontent à la surface, mais vous pourriez aussi avoir un problème concrètement de vue. Donc on surveille dans ces cas-là sa vue, sa vision. Donc n'hésitez pas à aller voir un ophtalmologiste. Là c'est aussi tout ce qui flash, donc on fait attention aussi sur la route de ne pas aller trop vite, parce que justement au mois de janvier on nous demande de freiner, donc là on peut être aussi flasher sur la route, donc on fait attention par rapport à ça. Pour vous, comme je vous disais, vous allez vraiment briller au mois de janvier, les Verseaux. Alors, c'est-à-dire vous allez briller, vous allez être brillant, vous allez être dans l'ensemble assez épanoui, vous allez vouloir vraiment vous mettre en avant, mais vous allez être aussi, comme ce soleil, tellement brillant que vous pourriez être un petit peu têtu, borné. Et vous pourriez aussi fatiguer finalement les personnes qui sont autour de vous, vos proches, votre famille, mais aussi vos collègues de travail. Donc n'en faites peut-être pas trop, lâchez un petit peu du lest de temps en temps, essayez de, bon de toute façon avec cette carte on est plutôt dans la joie, la bonne humeur, essayez de rester dans cette vibration là, absolument. Pareil, le soleil c'est aussi ce qui brûle, donc attention à tout ce qui peut brûler. Voilà, donc le feu, voilà, tout ce qui brûle, hein. Faites attention à votre peau, faites attention par exemple à ça. Ok, et enfin les poissons, vous avez le trèfle, alors c'est la chance. Alors pour vous, au mois de janvier, les poissons, c'est des chances, des opportunités qui se présentent à vous. Alors, c'est-à-dire que soit vous allez avoir un gain inespéré, gain d'argent, donc ou une augmentation de salaire, une réussite au jeu de hasard, ou vous pourriez aussi avoir un héritage. Donc là, tout ce qui est en lien avec le financier, c'est validé. La chance, ça peut être aussi dans différents domaines. C'est surtout ce qui est financier, tout ce qui est travail. La chance aussi, ça peut être aussi côté affectif. Ça veut dire que si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, vous avez une sacrée chance. C'est ce que dit aussi cette carte-là. Donc ne l'oubliez pas et ne laissez pas justement votre partenaire un petit peu sous la sellette. Restez un petit peu plus avec lui. Donc faites ressortir aussi le meilleur que vous avez à l'intérieur de vous, hein, les poissons. Vous pourriez aussi, alors certains ce sera plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il y aura un manque de chance au mois de janvier. Mais simplement, si vous avez un manque de chance, alors avec le soleil qui est derrière, la chance va arriver. C'est-à-dire que la roue va tourner pour vous et une période assez intéressante de chance va arriver.
Essayez de faire attention aussi aux opportunités qui se présentent à vous. Ayez l'œil. Flairez les bonnes affaires. Alors les bonnes affaires, ça peut être aussi au niveau des soldes. Hein. C'est tout d'un coup, vous allez tomber sur quelque chose dont vous aviez besoin à un prix défiant toute concurrence. Donc c'est un petit peu ça. Surveillez vraiment toutes les opportunités qui se présentent à vous. Évitez de trop douter, vraiment, si vraiment on vous tend la main, c'est vraiment une chance à saisir, allez-y, foncez. Fin de cycle pour vous, parce que là on est vraiment sur la fin de l'année du zodiaque vous concernant, avant votre anniversaire. Donc là, certains peuvent se sentir un petit peu fatigués au mois de janvier, c'est normal, avant votre anniversaire du mois de février. Voilà, donc j'en ai terminé pour votre horoscope de janvier pour janvier 2023. N'hésitez pas à me consulter parce que là, à partir de janvier, c'est le bon moment pour faire un petit peu le point sur ce qui vous attend dans les semaines, les mois à venir. Voilà, c'est le moment de faire le point. La fin d'une année, on redémarre une nouvelle année sur voilà, que ce soit au niveau de la guidance, ça peut être intéressant. C'est le moment aussi, juste après les fêtes, de se faire un petit soin, donc n'hésitez pas à me consulter aussi. Alors je fais toujours en cabinet à Saint-Jean-de-Liversay en Charente-Maritime ou à distance, ça fonctionne aussi très bien. Mes ateliers, mes formations vont redémarrer aussi à partir de fin janvier. N'hésitez pas à aller consulter mon site web si vous voulez en savoir plus. Sur ce, je vous souhaite un très bon début d'année 2023. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis je vous souhaite plein de belles choses pour cette année qui nous attend avec plein d'événements, plein de surprises et surtout plein de évidemment parce que nous allons être vraiment sur une année très intéressante. Je vous dis à très bientôt, ciao!